Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir ensemble pourquoi continuer à épargner même en période de crise. Coronavirus, confinement, crise économique, autant de raisons, me direz-vous, pour cesser d'épargner. Seulement, si vous avez lu les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre ou encore Le cadran du cash flow, bien, vous avez appris que l'une des bases de l'éducation financière était de se payer d'abord et donc d'épargner. En période de crise, non seulement on a tendance à puiser dans notre réserve d'argent, dans nos économies, mais aussi à cesser d'épargner. Pourtant, vous savez certainement, pour l'avoir sans doute expérimenté vous-même, qu'il est beaucoup plus facile et rapide d'utiliser son épargne que de la constituer. Si vous utilisez vos réserves d'argent, ils vont diminuer au fur et à mesure. Et si en plus vous cessez d'épargner, ils vont disparaître complètement au bout d'un certain temps. Donc plutôt que de céder à la panique et d'aller puiser dans vos économies, si vous serviez du temps du confinement pour vous occuper de vos finances. Premièrement, continuez à vous payer d'abord. Mettez 10% de côté de vos revenus. Et si vos revenus ont diminué, eh bien ajustez tout simplement votre épargne. Mais surtout, ne l'arrêtez pas, parce que vous allez vous rendre compte qu'il sera beaucoup plus difficile de la reprendre. Deuxièmement, eh bien, faites un état des lieux de vos dépenses. Voyez s'il y a des dépenses que vous pouvez réduire. De toute façon, avec le confinement, vous avez des dépenses qui ont diminué naturellement. Troisièmement, réfléchissez à notre moyen de générer des revenus si votre activité est au ralenti ou complètement à l'arrêt. Nous vivons une époque formidable en termes de progrès vis-à-vis des produits numériques. C'est le moment jamais de les mettre à notre service. Oui, vous avez des difficultés là tout de suite. Oui, vous avez des factures à payer, comme la plupart d'entre nous. Vous avez des dépenses. Mais quelles sont les dépenses prioritaires? Est-ce que vous pouvez en différer certaines? Est-ce que vous avez contacté votre banque pour voir s'il était possible de suspendre votre crédit ou simplement décaler les échéances? Adoptez une stratégie à long terme. Beaucoup d'entreprises payent leurs fournisseurs à 30 voire à 60 jours. Et dans le même temps, ils font travailler leur trésorerie. C'est une stratégie que vous pouvez aussi adopter dans une certaine mesure dans la gestion de vos finances personnelles. Faites preuve d'intelligence financière et d'esprit créatif. Osez investir sur vous en vous formant dans un premier temps. Allez sur les marchés boursiers puisqu'ils sont en baisse actuellement. Prenez des risques, mais avec sagesse. En vous formant et en suivant les conseils d'un professionnel, vous allez pouvoir saisir toutes les opportunités à votre portée. Vous allez pouvoir tirer parti de la crise et augmenter votre épargne plutôt que de la sacrifier pour faire face à vos obligations. Restez confiant, restez positif et surtout apprenez à tourner les événements à votre avantage. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de façon à profiter de mes idées, mes astuces et mes conseils pour atteindre la liberté financière. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook Mastermind Liberté Financière. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.